Mais je voudrais rester un tout petit peu sur cette histoire d'un choc transitoire. Le Covid, c'est un choc transitoire. Ça dure un an. Peut avoir des effets durables. Anne-Sophie parlait de l'entrée sur le marché du travail avec un salaire décoté, mais c'est même plus grave que ça. C'est qu'on s'aperçoit qu'interrompre ses études ou avoir des conditions d'études, entre guillemets, dégradées, ne serait-ce que pendant quelques mois, vous en payez la facture dans le capital humain, un petit peu comme si l'usine avait été fermée. Il faut s'imaginer, le capital humain, c'est j'investis dans moi-même. Et donc, la qualité de mon investissement est moindre. Vous le voyez des dizaines d'années plus tard. Rappelez-vous cette fameuse étude de la Brookings Institution sur la Seconde Guerre mondiale où on montre que des enfants qui n'ont pas pu aller dans des bonnes conditions à l'école pendant 1 an ou 2, ça se voit 40 ans après sur le marché du travail. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un choc transitoire peut avoir un effet tout à fait durable. Ça a été chiffré aux États-Unis. Alors je regardais l'étude de la Brookings Institution qui a estimé que la fermeture des écoles aux États-Unis pendant 4 mois, on pourrait dire qu'est-ce que c'est 4 mois, coûtera sur le cycle de vie de l'individu à peu près 33 464 $. C'est très précis, ce qui fait un coût pour l'économie américaine de 2500 milliards de dollars. C'est le PIB de la France. Donc c'est intéressant de cette idée que on pourrait se dire bon, c'est pas grave, on va revenir à la normale. Ben non, quand on va revenir à la normale, finalement, il va y avoir un effet d'hystérèse, un effet de dépendance, un effet de sentier. Et moi, je crains en effet que ces jeunes-là soient un petit peu stigmatisés. Génération 2020, génération confinement. Donc raison de plus peut-être pour être très allant sur ce revenu qui n'a rien, à mon sens, d'universel.